Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, comme toujours d'ailleurs, pour les guidances pour le mois de juin 2023. Et là c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. On va aller voir les messages principaux pour vous, pour ce mois de juin. Et vous aviez pour le mois de mai, mon âme évolue. Ah, vous êtes aussi en grand changement, ami Scorpion. Ouais, c'est beau. Donc on va aller voir si c'est la suite ou si c'est une nouvelle histoire qu'on vous raconte pour ce mois de juin. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes d'encouragement. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des renseignements me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, voilà, et tout, et tout, et tout. Bon, là on est sur juillet, je crois. Ok, allez, c'est parti pour les scorpions pour ce mois de juin. On va commencer avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Donc vous allez voir tous les oracles et tarots que j'utilise, ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Allez, let's go. Donc pour les scorpions pour le mois de juin. Ouh. Bon. Ok, le message a volé. Waouh, 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 waouh. Alors, qui a eu ce message-là déjà? Les lions. Bon, ça bouge pour vous, il y a de la nouveauté. Il y a vraiment de la nouveauté. Ok, alors, c'est la carte de la puissance lumineuse qui est ressortie pour vous pour ce mois de juin. Alors, le lion. Le lion, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de vitalité. Il y a un côté très solaire. Le lion, il ose. Il manifeste aussi, il va chercher ce qu'il a envie, hein, le lion, c'est pas un souci. Je pense que c'est en lien avec votre chakra du plexus solaire, donc on va aller voir après comment les choses évoluent. Pourquoi pas des nouvelles passions, des nouveaux désirs, mais vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Et puis ensuite, c'est toute la puissance que vous allez avoir et que vous allez mettre pour alors accomplir un rêve, accomplir, je sais pas, une mission, un projet qui vous tient à cœur. Si vous êtes, je sais pas, en couple, bah, peut-être que vous allez retrouver un regain d'énergie et vous allez avoir envie, je sais pas, d'escalader l'Everest. Vous voyez, symboliquement, l'énergie, la puissance comme ça qui va vous guider. Ouais, il y a quelque chose qui fait aussi que vous allez dégager vraiment beaucoup de charisme, je pense, là, pour ce mois de juin. C'est-à-dire que vous allez peut-être même embarquer les autres avec vous. Vous voyez, le lion, souvent, c'est ça, l'image du lion. Bon, il avance dans la savane comme ça. Puis les autres le regardent comme ça, il est respecté, le lion. Vous voyez ce que je veux dire énergétiquement, vibratoirement? Vous allez vraiment... il ose le lion, il ne se pose pas de questions. Donc pour vous, amis scorpions, je pense que c'est vraiment cette énergie, ce souffle-là, ce feu intérieur qui va gouverner vos énergies, je pense, pour ce mois de juin. Donc c'est assez intéressant. Avec le côté lumineux, c'est vraiment ce que vous allez dégager, votre aura, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose comme ça, vous allez être solaire aussi. Donc quand on est solaire, on attire à nous des bonnes personnes, des bonnes situations, des belles énergies forcément, peut-être de l'abondance aussi, hein, vous voyez. Bon, on va creuser, mais j'avoue que le premier message, il est quand même assez intéressant. De toute façon, vous êtes en plein changement d'énergie, amis scorpions, donc je ne serais pas surprise, hein, vraiment, que vous soyez connectés à cette énergie, à cette puissance, vraiment, pour ce mois de juin. On continue avec le Light Year Tarot. Je regarde un petit peu ce que vous aviez sur les mois précédents pour voir le lien, justement, la continuité. Mais oui, c'est tout à fait ça. Et puis, regardez en dos de deck, bon, je vais remélanger, mais j'ai la force, hein, l'arcane majeur, voilà, la force. Donc, on repart sur l'énergie du lion. Bon,
C'est extraordinaire tout ça, n'est-ce pas? Ok, allez, pour les scorpions, pour le mois de juin. Ouf. On garde le cap, hein, on tient la barre moussaillon avec le 9 de bâton, hein, donc de la persévérance. On garde, on maintient une position, de la rigueur. Ça va vous demander peut-être de vous positionner, de défendre vos valeurs, de défendre votre point de vue. Donc peut-être encore un peu de persévérance par rapport à quelque chose. Au travail, à la maison, avec une personne. Pour, si vous vous mettez à votre compte, on vous dit, va y avoir encore des efforts à fournir. Vous voyez, le bâton, c'est vraiment l'énergie du faire. Donc, tout ce que vous allez faire pour ce mois de juin. Donc, peut-être encore un peu de fatigue. On va voir. Bon, bah voilà, mort et renaissance. Alors là, c'est clairement votre énergie, vous en êtes capable. Alors vous mourrez, vous renaissez, je ne sais pas combien de fois dans une vie, ami Scorpion. Il y a plein de versions de vous-même. Parce que quand vous sentez que vous n'êtes plus à la bonne place, vous quittez. Vous avez vraiment cette capacité de, ok, là, je suis plus à ma place, donc je pars. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et puis, je vais renaître quelque part d'autre. C'est ça, hein, l'arcane sans nom, hein. La mort. Donc, une mort pour une renaissance. On est sur une arcane majeure, les amis. Oui, alors non. Hop, là, il y en a plusieurs. Oups, ça vole. L'as de bâton, bah voilà, une nouvelle étincelle. Donc là, vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle et vous êtes sur une période de renaissance. Il va y avoir peut-être une transition, là, pour le mois de juin, que vous allez ressentir. Encore un tout petit effort à fournir, hein, pour aller vers cette renaissance. Ouais. Oui, parce que vous n'êtes plus satisfait. Il y a un deuil à faire. Il y a des émotions, là, vous voyez, à laisser partir avec le 5 de coupe. Donc, peut-être un deuil, le deuil d'une situation. Pas forcément toujours le deuil d'une personne, hein. Il y a de la déception par rapport à quelque chose. Et du coup, on vous dit, ne vous focalisez pas sur ce que vous êtes en train de laisser partir. Sinon, vous allez rester dans une énergie qui n'est pas forcément bonne pour vous. Ok, il me reste une carte à prendre, donc je fais la coupe. Bon, ben voilà, regardez, l'abondance, c'est une belle ouverture, le succès, la réussite. J'ai le 9 de coupe. Alors oui, clairement, la puissance lumineuse, vous allez, voilà, ça va être un mois où vous allez attirer beaucoup d'abondance, beaucoup de réalisation, de cadeaux peut-être aussi, avec une belle ouverture sur un futur, sur je sais pas quoi. Le monde, on est dans l'accomplissement. On s'est accompli. On connaît sa valeur aussi, hein. On connaît sa valeur. Il y a une ouverture vers les autres aussi. Et le monde, le fou. Alors, on va vous demander, les amis, de sortir de votre zone de confort et de sécurité. Vous devez vraiment... Alors, vous devez non, vous devez rien, et encore moins à moi. Mais voilà, c'est plutôt l'énergie. Mais pour pouvoir s'ouvrir au monde, on vous dit là, ça va vous demander vraiment de laisser partir l'ancien et de quitter une certaine zone de sécurité et de confort. Vous êtes en train de faire de la place pour quelque chose de beaucoup plus beau. Alors, ok, non, il ne me reste pas une carte, il m'en reste 2. Bon, bah voilà. Ok, les amis, je vous montre les messages. Super. Alors, on commence avec un 9 de bâton. 9 de bâton, donc voilà, vous êtes en train de réaliser quelque chose. Bon, vous êtes bientôt arrivé au 10. Le 10 n'est pas sorti. On a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures pour vous pour ce mois de juin. Donc, on n'est pas sur des petites énergies. C'est pas un mois qui va passer inaperçu. Il y a forcément des choses qui vont se matérialiser. C'est une évidence. Ah putain, ouais, les énergies, elles sont extraordinaires pour vous, les amis. Vous allez voir. Ok, donc on commence le mois. On vous dit, bon, allez, un peu de persévérance encore. Continuez de défendre vos valeurs. Continuez de vous positionner si ce que vous défendez comme cause est juste. Je prends un exemple. Au travail, ça va plus du tout. On vous dit, vous êtes en train de préparer, de manifester quelque chose d'autre. Donc, tenez bon. Tenez la barre, moussaillon. Gardez le cap, hein. Parce que ça va vous demander encore un peu d'effort. Oui, vous êtes quasiment arrivé sur la fin de quelque chose. Vraiment. Parce que derrière, j'ai direct l'arcane sans nom. Donc, la mort. L'arcane sans nom, hein, c'est son nom, avec les tarots de Marseille. La mort, c'est vraiment votre énergie, le scorpion. C'est que vraiment, vous avez cette capacité. Je dis pas que c'est toujours facile, mais le scorpion, il meurt pour renaître. Il laisse partir
tout ce qui lui correspond plus, une situation, un contexte, des peurs, une ancienne version de nous-mêmes où on était toujours en train de se défendre, on avait toujours peur de tout. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a un beau changement aussi à l'intérieur de vous pour une ouverture vers l'abondance. C'est comme si avant, vous n'aviez pas le droit à quelque chose. Et là, je pense qu'avec tout ce qui se met en place, vous commencez à vous rendre compte que oui, vous avez le droit à l'abondance. Oui, l'abondance, elle est là. Elle est pour vous et vous la touchez du doigt. Vous voyez? Il y avait un manque de réalisme par rapport à quelque chose. Bon, c'est ok. Vous êtes en train de vous en rendre compte. Bon, par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport à un projet. Bon, et là, vous rééquilibrez. De toute façon, le résultat, c'est la justice. Donc, on tranche, on prend des décisions. Pour certains, il faut vraiment faire intervenir la justice. Donc, peut-être procédure de divorce. Peut-être que la justice, c'est une officialisation pour un nouveau contrat de travail. Mais pour ça, vous quittez. Alors, une démission, j'y crois pas trop. Pour moi, vous n'êtes pas comme ça. Vous préparez les choses quand même, ami Scorpion. Donc là, on est plutôt, vous continuez de tenir bon dans une situation parce que vous êtes déjà en recherche, vous avez déjà trouvé autre chose. En tout cas, ça commence à se manifester autour de vous. Donc, vous sentez que c'est la fin là. Mais c'est pas grave, c'est ok. Donc, c'est peut-être tout simplement vous qui étiez, je sais pas, bloqué avec des peurs, avec toujours tout le temps plein de trucs à faire et ça vous demande de l'énergie. Mais je pense que vous avez rencontré ces derniers temps des personnes aussi qui vous ont mis un petit peu des bâtons dans les roues. Et justement, c'est venu développer cette confiance en vous de vous dire non mais moi c'est pas un souci, vous pouvez me foutre la misère mais je sais ce que je veux, j'ai mes idées en tête donc c'est pas un souci. Vous voyez, vous avez peut-être rencontré ce type de personnes autour de vous ces derniers temps et là c'est bon, c'est ok, vous êtes en train de changer tout ça. Donc la mort, la renaissance. Ok, maintenant, on a quoi? Ben, on a un as de bâton. Donc, une nouvelle étincelle, un nouveau désir, des nouvelles envies, une nouvelle flamme qui vient se réactiver à l'intérieur de vous. Ben oui, mais pour ça, il fallait laisser partir. Hein. Alors, peut-être tout un pan de votre vie. Si vous êtes en procédure de séparation, de divorce, de je sais pas quoi, bon, eh ben oui, mais c'était pas simple. On a beau savoir qu'on n'est plus à la bonne place, entre savoir et pouvoir mettre un terme, bon, puis on part pas du jour au lendemain. S'il y a des enfants, s'il y a des biens matériels, parce que pour certains, je pense que c'est le cas. Vous voyez, il y a des biens matériels, on a construit des choses ensemble. Bon, pour certains, c'est ça, pas pour tout le monde, vous inquiétez pas. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez des nouvelles idées et vous voulez les réaliser. C'est ça la puissance lumineuse, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place en vous. Mais par contre, il faut faire de la place. Et c'est ce que je vous ai dit avec... il était où? Ah bah non, c'était dans la coupe. J'avais la carte du fou. Le fou, c'est vraiment quand on arrive à la fin d'un cycle, on doit faire de la place, on doit se libérer. Bon, on a été au bout d'un projet, c'est ok. Mais ça nous a demandé beaucoup de temps, d'investissement, de réflexion. Il y a eu de l'émotionnel, il y a eu ceci. Donc, voilà, on prend ces temps pour libérer tout ça. Et ensuite, un Mars, et ça repart. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment besoin de laisser partir quelque chose. Pour certains, c'est déjà quasiment fini. Pour d'autres, c'est en cours. Donc, voilà, pas d'inquiétude. Donc, l'as de bâton, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et c'est beau. Et c'est beau. Donc là, si vous êtes en plein divorce, pleine séparation, quelque chose comme ça, on me dit, il peut y avoir déjà quelqu'un d'autre, ou qui est déjà présent, ou qui arrive. C'est ok. Puis si c'est un travail, on vous dit, bah ouais, mais vous vous faites chier au boulot. Il n'y a pas d'autre terme, vous voyez. Alors, pas forcément que dans le travail, mais le contexte, il y a une situation, ou une personne, hein, il y a eu beaucoup d'émotionnel. Et là, on vous dit, il y a encore un petit truc à laisser partir. Là, moi, je vois, pour certains, il y a de la déception, il y a de la tristesse. Alors, bien sûr que ça peut être un deuil. Ça peut être, bon, c'est en lien avec la blessure d'abandon, mais pas que. Parce qu'en fait, on se focalise sur quelque chose qui est pas simple, alors qu'il y a encore plein de belles choses autour. Vous voyez, le 4 de coupe, le 5 de coupe, c'est un petit peu ça. Le 5, des fois, ça peut paraître un peu long parce que c'est un peu stagnant. On peut rester un petit peu dans ces émotions-là par peur de quitter. Si c'est la blessure d'abandon, bah, c'est la peur d'être abandonné, la peur d'être seul aussi. Bon, c'est pas un souci pour vous, encore une fois. Pourquoi? Parce que j'ai un 10 de pentacle. 10 de pentacle. Donc, c'est quoi le 10 de pentacle? Eh bien, la famille est à l'abri du besoin, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de... alors, de la communication, c'est évident, mais on est dans le partage, vous voyez? Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de... Tout le monde a sa place.
c'est dans la matière, le pentacle. Vous voyez, tout le monde a sa place. Donc, ça peut être un nouveau travail où vous savez que ça va vous sécuriser d'un point de vue financier. Ça peut être des nouvelles personnes, mais qui vont vous enrichir dans les discussions. Vous voyez, il y a une notion d'enrichissement quand même avec le 10 de pentacle. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le 5 de coupe. C'est pour ça que vous êtes sur une phase de transformation, de libérer un truc pour accéder à autre chose. Voyez? Et vous allez y arriver. Alors, ok. Ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai une reine de pentacle. Alors, elle manifeste dans la matière. Elle, c'est la maman, c'est votre partie yin à l'intérieur de vous. Ça peut être une conjointe aussi, pourquoi pas. Quelqu'un qui peut avoir un patrimoine aussi. Vous voyez, vous êtes peut-être en train de voir pour mettre en place un patrimoine. Ça pourrait me parler d'une société familiale, quelque chose comme ça, des biens immobiliers. Alors peut-être que pour certains, il y a une succession, il y a, je sais pas, il y a un truc de cet ordre-là quand même. Donc, la reine de Pentacle, elle prend soin un petit peu de tout le monde, elle prend soin de soi. Il y a beaucoup cette notion de complétude. Elle est satisfaite de ce qu'elle a accompli. Bon, c'est une reine, hein. Donc, il y a beaucoup d'amour de soi, d'amour de sa famille. D'ailleurs, 10 de Pentacle, c'est la famille, donc on est clairement dedans. Donc, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va prendre soin de vous comme ça. Donc, ça peut être une réconciliation avec une maman aussi, pourquoi pas. Ou une femme qui vous reconnecte à cette énergie d'amour à l'intérieur de vous, mais surtout de manifester dans la matière. Parce que la reine de Pentacle, c'est cette maman aussi qui vous a apporté beaucoup d'amour. Mais avec le 5 de coupe, il y avait des manques affectifs. Et là, en fait, ça peut être une maman qui s'est guérie et qui vous transmet différemment. Ou une conjointe aussi. Ou vous, à l'intérieur de vous-même, vous ne vous étiez pas connecté à cette énergie d'amour, bienveillance, créativité aussi, pourquoi pas. Ouais, ouais, mais il y a encore autre chose qui me vient, je complète. Ok, on a un 7 de bâton. Alors, on part d'un 9, vous voyez. Le 7 de bâton, on est un petit peu dans sa bulle. Vous voyez, on se protège un petit peu de l'extérieur, on médite, on se recentre sur ses objectifs. Ouais, on se recentre sur ses objectifs, vous voyez, on se reconnecte vraiment à sa petite lumière intérieure. Donc, peu importe ce qui vient nous agresser de l'extérieur, tout ce qui peut être pris comme des agressions, parce que des fois, ça n'en est pas forcément. Tout ce qui vient nous titiller comme ça, là, allez, sors de ta bulle, oh, c'est bon, oui. Non, on n'a pas envie, on est bien. Vous voyez, c'est vraiment du bien-être, peu importe ce qui peut se passer autour. Donc, on se reconnecte vraiment de ses objectifs, sa lumière, qu'est-ce que je veux pour moi. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de très très puissant à l'intérieur de vous, amis Scorpion, qui s'est produit ces derniers temps, qui commence à se manifester vraiment maintenant. Et ouais, vous vous mettez à l'abri. Alors, c'est pas quelque chose de difficile pour vous. Vraiment, vous allez le faire avec vraiment beaucoup de facilité. Ouais, vraiment. Donc, parce que vous vous apportez de l'amour de vous-même, vous êtes là pour vos enfants, vous êtes là pour, je sais pas, un conjoint, une conjointe, les gens qui comptent pour vous, parce que la reine de Pentacle, c'est ça. C'est vraiment, elle a ce côté très maternant, mais de l'amour qui nous nourrit, qui nous enrichit, voyez? Parce que c'est ça le pentacle. Alors bien sûr que c'est tout ce qui est en lien avec le financier, le matériel, la prospérité. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez attirer à vous vraiment quelque chose de nouveau qui va vous permettre. Alors peut-être que pour certains, on est sur des achats en matériel, financier, tout ça. Oui, vraiment, c'est pas impossible. Donc on se concentre, sa bulle, puisqu'il se passe autour. Bon, l'ermite. Bah, l'ermite, lui, il se reconnecte à sa bulle. Vous voyez, il se reconnecte à sa lumière intérieure, enfin à sa bulle. Il se met dans sa bulle pour se reconnecter à sa petite lumière intérieure. Alors, le 7 de bâton, ok. Enfin là, la lumière, on la fait sortir, on la diffuse autour de nous. Vous voyez, c'est intéressant. Alors, l'ermite, il communique pas trop. L'ermite, il est plutôt, voilà, il est connecté à lui parce qu'il doit retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Bon, j'ai un roi de coupe et on termine quand même avec la justice. Ouais. Ok, donc les amis, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment cette notion de vous vous reconnecter à vous, à votre propre lumière intérieure. L'ermite, il est capable d'aller regarder dans son passé ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi on n'a pas réussi à mettre en place quelque chose, pourquoi avec une personne c'était compliqué, pourquoi on n'était pas satisfait au travail. J'en sais rien, j'essaye de vous donner vraiment des exemples. Et ça a créé à un moment donné, il y a eu un manque affectif. C'est ça le 5 de coupe, il y a eu un manque affectif.
Et là, vous retournez vraiment dans cette complétude. Et je pense que pour vous, cette réparation karmique, elle peut passer dans la matière, dans les choses que vous allez obtenir, que vous mettez en place. Parce qu'avant de manifester, la reine de Pentacle, elle commence par l'As. Bon, l'As, ensuite le 10, ensuite on repart sur les cartes de cours, donc le valet, bon, chevalier, cavalier, hein, bon, voilà, messager, ainsi de suite. Bon, vous avez compris. Ensuite, on a la reine, on a le roi. Donc là, j'ai quand même un roi, une reine, 3 arcanes majeures. C'est pas rien. Hmm. Pour moi, la puissance lumineuse, c'est parce que là, vous vous reconnectez alors à votre soleil intérieur. Il y a quelque chose qui n'avait plus de sens et vous retrouvez un sens à quelque chose. Vous êtes en train de transmuter un manque affectif, un manque d'amour, et vous allez transmuter tout ça pour pouvoir enfin manifester quelque chose d'abondant. Vous allez vers de la prospérité. Waouh, il est puissant le message. Donc l'ermite, il est capable d'aller regarder de temps en temps un petit peu d'où il vient, comment ça s'est passé dans son enfance, comment il s'est construit, comment il a évolué, qu'est-ce qui se passe autour de lui. Vous voyez, bon, il a cette capacité quand même, hein, l'ermite. Hein. Le but, c'est pas de rester bloqué dans son passé avec l'ermite. Le but, c'est vraiment d'aller comprendre d'où on vient, comment on s'est construit, pourquoi on en est là. Il veut trouver du sens, l'ermite. Vraiment, il veut trouver du sens à quelque chose, à sa vie, à son travail. Ok, alors je fais le point sur cette situation. J'ai été en couple pendant 20 ans. Ok, et aujourd'hui je me rends compte que je dois toujours, voilà, on est toujours en conflit, je dois toujours me positionner pour me faire entendre, et puis j'ai pas le retour avec le 5 de coupe, vous voyez, bon, et puis j'ai été pas mal là-dedans, et puis j'ai eu beaucoup d'émotionnel, et c'était pas cool. Ok, maintenant, j'en fais quoi de tout ça? J'ai la capacité de rééquilibrer quelque chose vraiment avec la justice pour devenir ce roi de coupe. Donc, une belle stabilité émotionnelle. Le roi de coupe, c'est le papa bienveillant. Donc la partie yang à l'intérieur de vous, la reine de pentacle, c'est certainement cette partie yin à l'intérieur de vous. Bon, ça peut être des personnes extérieures, ça peut être un papa et une maman, hein. C'est clairement ça aussi, mais bon, je vais me concentrer sur vous. Voilà. Ou alors ça peut être... Non, j'allais dire un truc, mais non, il n'y a pas de négatif. Ou alors j'allais dire, ça peut être... si vous êtes en plein divorce, une personne qui n'était connectée qu'au matériel et au financier. Ça peut être ça, mais du coup, elle comblait un manque affectif par du financier. Bon, si c'est le cas, on vous dit, vous, c'est ça, c'est plus ça votre... c'est plus votre vérité. Peut-être que pendant un temps, ça a été ça, mais là, aujourd'hui, vous n'êtes plus aligné avec ça. Donc, on tranche, on réajuste, on prend les décisions qui ont besoin d'être prises. Parce que le roi de coupe, c'est vraiment ce papa bienveillant qui est à l'écoute des autres, qui est capable de conseiller aussi. Il n'est pas en manque affectif, le papa. Pas du tout. Il n'est pas en manque affectif, il a un côté très rassurant. Donc, moi, j'ai envie de dire, il peut y avoir une réconciliation dans la matière, vraiment entre votre partie yin qui est en train d'être rééquilibrée. Vous l'avez guéri, vous avez guéri des choses. Et en même temps, ouais, et en même temps, au niveau émotionnel, vous sortez d'un 5 de coupe qui a amené à un moment donné un manque qui a été comblé par je sais pas quoi. Et là, vous sentez que c'est toute votre énergie dans la matière qui est en train de changer. Donc, les émotions sont plus ou moins équilibrées, on sait un peu plus où on va. Et puis, de temps en temps, on se remet un petit peu dans sa bulle quand même, hein, pour ce mois de juin, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Moi, je vois des réconciliations familiales. Ou alors avec peut-être une belle famille si c'est le cas. Hmm. Pour certains, vous construisez quelque chose parce que vous laissez partir un projet et vous êtes vraiment en train de construire. Ça pourrait me parler, encore une fois, de succession, peut-être de vente. Alors, au profit d'un enfant, au profit de parents, au profit peut-être de frères et sœurs, j'en sais rien. Bon, ce ne sera pas à votre perte, hein, dans tous les cas. Si c'est le cas, c'est pas à votre perte. Bien au contraire, parce que vous stabilisez vraiment quelque chose au niveau financier. Hmm, c'est important. Waouh. Ok. Moi, j'ai le sentiment que le 9 de bâton, il est simplement là pour vous dire, vous êtes bientôt arrivé à la fin de ce que vous voulez mettre en place. Donc, encore un peu d'effort, encore un peu de persévérance. Vous êtes quasiment arrivé. Donc, début du mois, encore des choses à fournir, voyez. Mais c'est comme si d'un seul coup, il y a un déclic. Il y a vraiment quelque chose avec l'as de bâton qui arrive et vous vous dites, oh, ok. Alors,
Qu'est-ce que ça va être? Là, j'en sais rien. Et ça peut concerner clairement le travail, le financier, le matériel, mais vraiment pour... Ce que les guides me disent, c'est laisser une trace. Alors peut-être que vous êtes en train de, je sais pas, vous voulez créer un patrimoine pour vos enfants. Pourquoi pas? Pour vous, bien sûr, mais pour les autres. Parce que la reine de Pentacle, elle partage à sa famille. Le roi de coupe, il partage à sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok, donc là, on est sur des décisions à prendre, mais ça va être des décisions positives pour vous. Il y a un... On rééquilibre cette balance. Voilà, on n'a pas peur de prendre des décisions. Pour certains, vous allez vers une officialisation, donc la fin d'un contrat de travail pour créer quelque chose, vous mettre à votre compte. La fin d'un contrat de travail pour aller vers un autre travail, mais avec plus de responsabilité, peut-être dans le domaine de la justice, mais bon, ça c'est qu'une indication, c'est pas obligé, mais pourquoi pas. Pour certains, création de poste, oui, pourquoi pas. Putain, il est beau votre message. Hmm. Pour moi, l'ermite, c'est simplement pour... voilà, on se reconnecte à sa puissance aussi. Vous voyez, cette de bâton et l'ermite, il y a vraiment cette notion de je me remets un petit peu dans ma bulle. On communique pas trop par moment. Je crois que de manière générale, les scorpions, dans l'intimité, pas avec l'extérieur, parce qu'avec l'extérieur, voilà, ils ont ce côté très solaire, mais dans l'intimité, les scorpions, ce sont pas les personnes qui communiquent le plus. Donc c'est vrai que des fois, pour l'entourage, c'est pas forcément toujours facile. Maintenant, on vous accepte tel que vous êtes, les scorpions. Enfin, en tout cas, moi. J'ai appris, hein, mon fils est scorpion, donc j'ai pas le choix. Hein. Je plaisante. Non, je plaisante pas, c'est vrai. Mais quand je dis je plaisante, c'est que c'est vrai que bah, ça nous demande aussi, nous, hein, voilà, en tant qu'extérieur, de vous accepter tel que vous êtes, comme vous devez nous accepter tel que nous sommes. Donc c'est vrai que des fois, quand vous n'êtes pas forcément dans la communication, bah, c'est pas toujours facile. Bon, c'est pas grave, c'est ok. Parce que vous en avez besoin encore pour ce mois de juin, de ces temps de pause-là. Parce qu'il y a encore quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Petit truc. Et on vous dit, essayez de ne pas vous focaliser sur un manque. Manque affectif, manque d'un parent, manque d'amour de vous-même. J'en sais rien. Là, ça pourrait me parler d'une relation, même amicale aussi, qui ne vous nourrissait plus. Voyez, bon. Si c'est ça, bah, c'est parce que vous faites de la place. Donc, il y a d'autres nouvelles personnes qui vont arriver et c'est très, très bien pour vous. Hein. Ok. Bon, bah, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Putain, les messages, ils sont beaux pour le mois de juin. Ce qui n'était pas forcément le cas pour le mois de mai. Il y avait encore des choses vraiment à laisser partir le mois dernier, je pense, pour pouvoir, voilà, commencer à mettre des choses, à recevoir. C'est pas à mettre, c'est à recevoir. Et je pense que vous le savez, mais dès qu'on est dans l'énergie du pentacle, on est dans l'énergie du, voilà, de la matière. Donc, pour récolter, ben, il faut semer. Quand vous plantez une graine, vous récoltez pas. Je sais pas, vous plantez, je sais pas, de la salade, vous n'allez pas la manger dans les 15 jours. Il y a des cycles à respecter. Donc, entre le moment où on va planter sa petite salade, je dis ça parce que c'est un peu d'actualité quand même, hein, où on va planter sa petite, voilà, son plan, merci mes guides, son plan de salade, d'ici à ce qu'elle devienne une belle salade, une belle laitue qui va nourrir toute la famille. Bon, il y a des temps. Ben, vous voyez, vous avez déjà planté vos petites salades. Et là, vous allez commencer à récolter et à faire profiter toute la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, vous, là, l'énergie du mois de juin. Donc, c'est beau. Pou, 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 pou. Ok. Allez, maintenant, donc on va voir un peu plus près maintenant bah, l'aspect émotionnel et bon, sentimental. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juin. Ouais, alors, ça va être un beau mois. J'ai le sentiment qu'il y a des gens autour de vous qui vont pas vous reconnaître. Mais vraiment, il y a une ouverture du cœur. Vous allez enfin ouvrir la porte. Alors, pas complètement. Oh, bah non, bah attendez, sinon c'est plus les scorpions, ça. Entrouvrir la porte du cœur et vous exprimer vos émotions. Parler de votre intimité, justement. Et ça, c'est pas donné à tous les scorpions. Exprimez votre amour, lancez-vous,
faites le premier pas. Dites les choses avec le cœur, les amis. Et là, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, vous voyez, il y a une reconnexion. Vous libérez un manque affectif. Vous libérez quelque chose et vraiment, vous vous reconnectez à cet amour à l'intérieur de vous. La maman qui nourrit et le papa qui est là pour vous rassurer, pour vous réconforter. Vous voyez, mais ouh, ah, mais j'en ai des frissons partout, je vous assure, hein. Ouais, vraiment. Oh là 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 là, c'est une magnifique énergie, ça, pour vous. Ok. Il y a un petit chouïa et c'est en lien avec la famille. Je vous l'ai dit, il y a un truc. Ok. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, pour les couples, on vous dit vous êtes avec la bonne personne. Alors, si vous commencez une relation, bon, on vous dit visiblement c'est bien la personne. Par contre, il y a encore 2-3 petits trucs à régler, mais c'est pas bien grave. Vraiment, c'est pas bien grave. Vous allez voir. Donc, ouvrez votre cœur. Vous sentez là dans vos vibrations, dans vos énergies, vous sentez ce cœur qui va vibrer et on vous dit allez-y, ouvrez-vous, dites les choses en fait. Vous savez, des fois on garde beaucoup. Et je vous rappelle, je ne vais pas vous apprendre qui vous êtes les scorpions, mais vous êtes hypersensible. Un hypersensible, c'est où il dit tout parce qu'il n'a pas de filtre, ou alors il contient tout parce qu'il a peur d'être jugé. Il a peur de cette connexion à ses sentiments. Donc il met beaucoup de choses sous le tapis, sauf qu'à un moment donné, on se prend les pieds dans le tapis. Et là, il y a une reconnexion à toutes nos émotions et on comprend rien. Parce qu'on a essayé de camoufler un petit peu. Et là, je pense que vous ne pouvez plus camoufler. Il y a vraiment une guérison profonde là qui est en vous depuis ces derniers temps, qui fait que là, c'est bon, vous retrouvez un équilibre. Par contre, il y a encore mais vraiment un petit chouïa. Donc, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, travaillez sur vous, la base. Le couple, il va suivre à partir du moment où vous allez bosser sur vous. Libérer des petites choses, vous allez voir. Ok. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. J'en ai une émotion parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Un enfant qui se réconcilie avec ses parents. Mais même si vous êtes adulte hein, et même si vos parents sont partis, il y a vraiment, voilà, vous étiez dans un manque de quelque chose. Pour moi, c'est un manque affectif, mais je ne sais pas d'où vous le tenez tout ça. Essayez d'aller chercher hein, dans ces petits temps de pause. Qu'est-ce que ça vient résonner en vous? Bon. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est beau. C'est beau, hein? Vraiment, il est beau, ami Scorpion, votre tirage. Je suis contente pour vous. La tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous voyez, c'est en lien avec les problèmes familiaux. Pour moi, on est sur une mémoire. Vous avez peut-être dans votre cercle ou à la maison, quand vous étiez enfant, il y en a un qui a trompé l'autre ou une qui a trompé l'autre. Hein. Bon, ça marche aussi pour 2 hommes et 2 femmes, bien évidemment. Ou alors, c'est une mémoire de tromperie dans le karma familial que vous portiez. Vous voyez? Bon, c'est OK. Du coup, vous aviez peur. Ou vous aviez déjà vécu ça et là, vous aviez peur de le revivre. Ou vous avez... Ouais. Oui, parce que, bon, on parle quand même de famille, on vous dit de pardonner. Il y a une notion où peut-être vous aviez cru à un moment donné quelque chose et vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Voilà, vous aviez cru, bah c'est une croyance, mais c'est pas pour autant que c'est une vérité. Bon, ok, c'est pas grave, c'est ok. Et la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc pour moi, alors les couples, clairement, bon, il est question de pardonner. Alors, on vous dit de pardonner à vos parents. Oui, très certainement. Je pense que c'est inconscient. Mais c'est par rapport à des choses dont vous avez souffert quand vous étiez enfant. Alors après, bon, ça c'est votre histoire. Hein. Vous irez faire le point, voyez, l'ermite, le 7 de bâton, on se recentre un peu sur soi, on se reconnecte à voilà l'amour qu'on a pour soi, et puis vous aurez des réponses. Il y a des déclics avec l'as de bâton. Il y a des déclics. Ok, donc vous êtes en train de changer vos vibrations et du coup vous allez voir que même le couple, il y a quelque chose qui va changer là, vraiment. Parce que vous êtes en train de vous ouvrir à l'amour, vous êtes en train de vous ouvrir alors à l'amour vrai, pas à l'amour qui trompe, pas à l'amour qui manipule. Ça, vous l'avez peut-être vu quand vous étiez enfant. Un papa qui vous a un peu manipulé pour obtenir ce qu'il voulait, donc beaucoup de chantage affectif. Une maman, j'en sais rien, encore une fois, ça c'est votre histoire. Parce que là, j'ai le papa et la maman, donc ça pourrait me parler de l'un ou de l'autre, ou des deux. Voilà. Ok.
Donc une histoire de pardon par rapport à un sentiment de tromperie. Bon, après moi je vois aussi des peurs. Et puis c'est plutôt dans l'histoire familiale, donc vous voyez, je pense pas que ça vous concerne vous directement. Vous le portiez, vous vous êtes construit avec, hein, le 5 de coupe, puis on était un peu focalisé dessus et on voyait pas tout ce qu'il y avait autour. Donc, ok, ça c'est bon, on arrête de se concentrer que sur un manque et on regarde déjà tout ce qu'on a, toute la richesse qu'on a. Et plus vous allez vous concentrer sur tout ce que vous avez déjà, plus vous allez attirer encore. Mais quand on se concentre sur quelque chose que l'on n'a pas, c'est le message que l'on envoie à l'univers. Il me manque ça. Et il me manque. Et si j'avais eu et tata, bah oui, mais vous envoyez que ça à l'univers. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Je dis pas que ça a été le cas pour tout le monde, hein, c'est un exemple. Donc là, vous êtes vraiment en train de transformer tout ça. Donc, ben, pour les couples, pour moi, il y a un renouveau et peut-être même des nouveaux projets parce que cette situation vous demande d'avoir la foi, travailler sur votre couple ou alors il y a eu des peurs par rapport à vous, où vous vous êtes dit peut-être, je sais pas, je suis pas avec la bonne personne, j'ai l'impression que je suis en train de me planter. Bon, ok. Hmm. Ou c'est en lien avec un ex ou une ex, hein. Ok. Ou le karma familial. Bon, c'est bien pour les couples, vraiment. Par contre, il y a de l'investissement. C'est ce que je vous ai dit avec le 9 de bâton. Ça vous demande encore un petit effort. Vous êtes vraiment en train de laisser partir quelque chose. Une difficulté, une lourdeur, un contexte, des peurs, une ancienne version de vous-même. Je ne sais pas. Donc, il y a encore un tout petit chouïa, vraiment. Mais sinon, tout le restant, c'est beau. Vous attirez des nouvelles énergies, des nouveaux projets aussi pour le couple, hein. Pourquoi pas, hein. Changement de travail, d'appartement, un achat, j'en sais rien, vous voyez? Déménagement, tout ce que vous voulez. Ok. Pour les célibataires. Hmm. Bon, bah, je redis pas, mais voilà, peut-être accorder le pardon. Vous accordez le pardon. Il y a une notion de tromperie. Alors, est-ce que c'est un ex qui vous a trompé? Est-ce que vous vous êtes trompé vous-même? Est-ce que vous avez vécu avec des parents qui étaient beaucoup dans la perversion, dans la manipulation, dans... J'en sais rien. J'en sais rien. Maintenant, on vous dit ça. Oui, c'est bon. Vous êtes en train de le laisser partir. Par contre, ça vous demande quand même de vous investir un petit peu. Parce qu'on me dit, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Donc, plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous serez dans la sincérité au niveau émotionnel. Vous voyez, le cœur, il ne peut pas se tromper. C'est le mental qui trompe. Le cœur, il sent, il vibre, il bat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est où il bat plus. Il ne peut pas se mentir, le cœur. Le mental, il nous ment. Le mental, il se trompe. Vous voyez? Et donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Donc, vous êtes en train de changer vos vibrations. Ou il y a une nouvelle rencontre, où la personne est déjà là. L'as de bâton, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Par contre, il y a vraiment quelque chose, on vous dit, bon, n'ayez pas peur que la personne va encore vous tromper. Ça, c'est plutôt quelque chose que vous avez déjà vécu et on vous dit, ne restez pas bloqué là-dessus parce que sinon, vous allez encore attirer quelqu'un. Bon, si vous vous concentrez que là-dessus, vous avez compris. Donc là, il y a une belle ouverture du cœur que vous manifestez dans la matière. Donc, du coup, vous attirez quelqu'un. Puis, on vous le dit, hein. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Si vous aimez quelqu'un, si vous avez de l'attirance, attraction, de l'attirance pour une personne, allez-y. N'ayez pas peur d'être rejeté, n'ayez pas peur qu'on vous ferme la porte. Des fois, c'est l'effet de surprise peut vraiment, mais au lieu de se prendre une porte, vous pourriez être très surpris de comment la personne va réagir, vraiment. Et je pense que plus vous êtes honnête avec vous-même, plus vous êtes dans l'ouverture du cœur, donc on dit sa sensibilité, on l'exprime, plus vous allez vous nourrir. Parce que la personne en retour, elle sera dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations. Donc vous vous ouvrez, la personne s'ouvre. Donc là, il y a clairement des rencontres. Et pour certains, j'ai le sentiment que vous connaissez déjà la personne. Si jamais vous êtes célibataire. Ouais, vraiment. Top, top, top. Ok. Et on va terminer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, les amis. J'ai pas grand chose à dire au niveau sentimental parce qu'on est vraiment sur des belles énergies. Il y a juste un truc. Alors, au niveau familial, on vous dit, bon, le pardon que vous accorderez à vos parents, oui, parce qu'ils vous ont transmis des manques, ils vous ont peut-être transmis certains blocages. Pour moi, on est sur du karma familial. Mais voilà, peut-être que eux aussi ont fait comme ils ont pu. Peut-être, attention, voilà, on est responsable, mais pas forcément toujours coupable, hein. C'est pour ça que je dis ça. Maintenant, cette notion de pardon aux parents, vous la prenez si ça résonne en vous. Sinon, c'est un pardon que vous devez accorder à quelqu'un d'autre.
à vous-même, c'est une évidence, mais peut-être à quelqu'un qui vous a beaucoup manipulé, menti, trahi. Donc des fois c'est un ex, des fois ça va être des amis, des fois c'est au travail. Donc voyez, vous bloquez pas que sur la notion familiale. N'hésitez pas à élargir encore une fois. Ok. Donc maintenant on va terminer donc pour les scorpions pour le mois de juin. Bon, on vous invite à faire du yoga, les amis. Si ça vous parle, bon, de toute façon, les temps de méditation, vous l'aviez compris. Hein. 7 de bâton et l'ermite, on médite. Hein. On va marcher tout seul dans la nature, on se reconnecte vraiment, on fait le vide dans sa tête, voyez, cette reconnexion au corps et tout ça. Bon, c'est ça la sensibilité aussi. Hein. C'est ne pas oublier que notre corps, c'est notre véhicule terrestre, donc c'est notre ami, en prendre soin, nos émotions, vous voyez, c'est vraiment une reconnexion à tout ça pour vous. Hein. Allez, regardez. En deuxième message, en dos de deck, maternez-vous avec cette jolie Marie qui vient vous dire prenez soin de vous. Apportez-vous l'amour comme une maman pourrait vous apporter. Voyez? Ouais, s'il y a bien un truc au niveau familial. Vous êtes en train de guérir quelque chose. Hein. Mais ouais, c'est la continuité. Et vous attirez un changement très positif. Pour certains, c'est déjà là. Pour d'autres, bon, bah, ça peut prendre un peu plus de temps. Tout dépend aussi tout ce qui vous a été transmis lors de votre naissance. Hein, bon. Et puis le karma. Et bon. Ok. Allez. Donc, c'est Melchizedek hein, qui vous parle justement d'attraction. Et je vous remonte la carte que je viens de vous montrer au niveau sentimental. Vous voyez? Donc oui, vous manifestez vraiment quelque chose là. Vous attirez à vous quelque chose de différent. Alors, la situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions, vos convictions, vos mémoires et vos vibrations. Ça, c'est moi qui le rajoute. Hein. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. C'est ce qu'on dit souvent. Hein. Signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée, de vibration. Pour attirer, parce que sinon c'est un peu réducteur, vous voyez, quand on dit on attire ce que l'on vibre. Oui, c'est vrai, mais c'est tellement inconscient que c'est vibratoire. Tout n'est pas dans notre pensée, il y a des choses qui sont bloquées dans notre inconscient, mais nos mémoires karmiques, on les porte dans nos corps subtils. Les mémoires familiales, vous voyez ce que je veux dire? Nos émotions, tout ça, on les porte. C'est pas forcément que, oui, on le crée dans la matière, mais pas que forcément par nos pensées. Donc c'est pour ça que j'élargis, parce que sinon c'est un peu réducteur. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Avec la reine de Pentacle, on est dedans. Et avec le roi de coupe. Hein. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Pas mal. Vous pouvez influencer cet état de choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Grâce à vos prières et à vos affirmations, une merveilleuse personne ou situation vient d'entrer dans votre vie. Cet état de choses n'est ni une récompense ni une punition. Vous vous l'êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. Bon. C'était pour aller au bout de, voilà, de la description. Ok les amis, bon bah je pense que ça va être un bon mois. Vous allez vous nourrir de beaucoup de choses. Il y a des personnes, des situations, des contextes, des parties de vous qui sont en train de partir. La mort pour la renaissance. Donc vous incarnez vraiment votre signe là. C'est ok. Et puis, il y a une reconnexion à l'émotionnel. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses par rapport à cette notion de... On vous a transmis des choses que vous portiez, qui vous ont attiré du manque, qui vous ont amené à vivre des situations parce que vous deviez comprendre quelque chose. Et ça, vous êtes en train de le transmuter. C'est ce que Melchizedek vient de vous dire aussi. Donc, on s'apporte beaucoup d'amour. Vous vous reconnectez à l'amour de vous-même, l'amour que vous portez, l'amour d'une maman. Pourquoi pas aussi? Bon bah les amis, je vais vous souhaiter un bon mois de juin. Prenez vraiment soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Hein. Bisous bisous.